Nous sommes lundi 27 février 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur iWatch Web TV. Et aujourd'hui, il sera question de ce communiqué sorti conjointement aujourd'hui par le Sénat et l'Assemblée nationale burundaise. Et cela suite à la déclaration du 4 février du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les membres de ce bureau ont confirmé le maintien de la mise sous observation à titre préventif de la section du Burundi. Et dans leur communiqué, les deux chambres du Parlement burundais ont estimé que la situation qui prévaut au pays a été mal interprétée par le bureau de cette Assemblée de la francophonie. Selon les deux institutions, il n'y a plus d'insécurité au Burundi. Les forces de sécurité sont arrivées à maintenir la sécurité sur tout le territoire du pays. Et pour ce qui est de la justice, l'impunité est en train d'être abolie. Écoutez à ce propos la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Joki Chantal Nkurunziza. Le Parlement de la République du Burundi trouve que le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie exagère en disant qu'il y a une détérioration de la situation au Burundi. Toutes les délégations qui ont déjà visité le Burundi pour s'enquérir de la situation de paix et de sécurité qui prévaut notent avec satisfaction les avancées réalisées depuis le 26 avril 2015 jusqu'à aujourd'hui. La sécurité est bonne sur le territoire national, même dans les quartiers où le mouvement insurrectionnel avait provoqué des dégâts humains et matériels depuis le 26 avril 2015. Les crimes et délits commis au Burundi sont déférés devant l'autorité compétente, conformément à la loi burundaise en vigueur. Et quant à la liberté d'expression, les deux institutions ont précisé que l'espace public est ouvert à tout le monde. Des instances de régulation ont été mises en place pour faciliter la création des médias ainsi que leur contrôle. On écoute encore une fois la vice-présidente de l'Assemblée nationale, des propos recueillis par Sheila Irambon. Les médias émettent sur tout le territoire national, à l'exception de 3 d'entre eux qui font face à une enquête judiciaire pour leur participation au coup d'État du 13 mai 2015. Ainsi, 20 radios locales, publiques et privées, 4 radios communautaires, 7 radios-télévisions émettent sur le territoire du Burundi, des agences de presse locales, 24 journaux périodiques, publics et privés, 17 sites Internet, 12 associations et organes professionnels de la presse sont opérationnels. Tous ces cadres d'expression et d'information sont pris et considérés au même pied d'égalité quant à leur agrément et fonctionnement. Pour tous ceux qui veulent mettre en place un médium au Burundi et qui le demandent, l'autorisation est accordée par le Conseil national de communication, CNC, après avoir rempli les conditions exigées. En cas de dérapage, le CNC fait recours à la loi. De son côté, Armel Niyongere, un des défenseurs des droits de l'homme en exil, rappelle que ces organisations qui produisent des rapports ont des représentants au Burundi qui peuvent leur donner la situation sur terrain. Ils n'ont pas besoin de recourir à des rapports des déstabiliseurs plutôt du pays, comme aime bien le dire le gouvernement burundais. On écoute Armel Niyongere. Il y a un slogan que le gouvernement du Burundi continue à dire en disant que la communauté internationale se base sur des rapports biaisés produits par des déstabilisateurs du pays, mais ils oublient que ces pays européens ont des représentants au Burundi, donc ce sont ces représentants qui sont les oreilles et les yeux de ces pays européens. Donc, ils oublient que ces représentants qui sont au pays pourront donner des informations sur la situation du Burundi. Et puis, il faut que le gouvernement cesse d'organiser des manifestations de contestation contre les bailleurs du Burundi. Et au lieu d'organiser ces manifestations, il faut plutôt assurer la sécurité à la population du Burundi, poursuivre aussi les présumés auteurs de ces crimes devant les juridictions. Et c'est sur cette interview d'Armel Niyongere que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Et prochain rendez-vous, ce sera demain sur, bien sûr, iWatch Web TV.